Non. Donc là je monte par la vieille route d'Autran, comme on l'appelle. Une route qui est fermée à la circulation. Pour aller au tunnel il faut déjà 8 km. Ça monte à 6-7%. Puis c'est une route où on s'ennuie pas trop parce que on a des points de vue incroyables tout le long, comme ça. Je suis garé quelque part là, par en bas, à Montaut. Et après je continue. La route elle passe par là-bas. Après on va franchir les 2 éboulis. Et derrière on tourne. Et je trouverai le tunnel du Mortier pour aller passer par-dessus après le plateau, par là-haut. Cette route qui en fait avait été construite pour les Jeux Olympiques de 1968 à Grenoble d'hiver. Et puis quelques années plus tard, la montagne elle a décidé que faire une route ici, ça allait pas être possible. Donc il y a tout ce morceau-là qui est descendu. On voit encore les gros blocs. De temps en temps, il y en a un plus gros que les autres qui descend. Là. Et donc c'est tout descendu de là à là-bas, ça a coupé la route. Voilà, ça avait sectionné la route, elle a été réparée. Et puis quelques années plus tard, un peu plus loin, on verra, il y a un deuxième éboulement qui l'a tronçonné à un autre endroit. Et là, à ce moment-là, elle a été abandonnée en fait. Et après, on va arriver sur le 3e éboulement qui a bloqué, il est avant le 2e en fait, qui est tombé l'année dernière. Il a bloqué la route assez sérieusement. Donc il va falloir porter le vélo. Ça va pas passer facile, mais avec sa moto il ira pas plus loin. Bonjour. Bonjour. Ah, le passage, on va pas se le cacher, il est un peu merdique. Pendant son temps on y arrive. Il faut quand même éviter de se casser la figure parce que les cailloux sont bien saillants. Après normalement les cailloux tombent plus, mais donc au mois de mai il faut y faire attention au printemps parce que quand ça dégèle, le morceau qui est tombé là il pourra en tomber un deuxième. Et surtout ce qui me gêne c'est mon avion qui est derrière, donc je peux pas porter normalement le vélo, je le porte, je le mets comme ça, je le mets sur l'épaule. Mais là avec l'aile de l'avion derrière qui me gêne, donc on peut voir mon avion où j'ai perdu la dérive comme un andouille, je suis passé sous un arbre qui était pas assez haut. J'espère pouvoir le réparer, mais j'ai pas pris beaucoup d'outils. Voilà. Alors là on voit bien la quantité de cailloux que la montagne elle fait tomber en permanence. Donc ça c'est le 2e éboulement dans l'ordre chronologique. C'est celui qui a définitivement condamné la route. Elle a juste été reconstruite il y a quelques années, pareil pour faire passer des engins de chantier. Ouais, donc ça c'est 2 ans de remplissage, en 2 ans ils tombent tous ces cailloux, quelques gros blocs comme ça. Donc voilà, là on arrive au vieux tunnel du Mortier, qui permet de passer sous la barre rocheuse là. Il y a un endroit où si on fait pas attention, le chemin fait un virage et si on continue tout droit sur 10 mètres, et ben on arrive dans cette faille là et hop. Donc le tunnel toujours amusant, on a déjà fait des vols en quad là-dedans. C'est plus difficile s'en aller parce qu'il est relativement long, il fait entre 400 et 500 mètres. La vidéo marche très mal. Alors en hiver ici c'est les pistes de ski, c'est tout fermé normalement. On a des télésièges qui passent dans la montagne là-bas. Pour finir en beauté, on a une jolie rampe à la fin. Elle doit faire 300 mètres de long. Et celle-là, elle est mauvaise. Donc ça fait presque 2 heures qu'on pédale à la montée. On commence à en avoir un petit peu marre.
Voilà, on arrive au parking du plateau de la Molière, qui est aujourd'hui quasiment désert, parce qu'on est samedi. Si on était venu dimanche, c'est un carnaval ici à tout Grenoble. Là on voit plein de spots qu'on fait souvent en avion. Là-bas il y a le Lens-en-Vercors, là il y a le Moucherotte. On fait aussi souvent des vols là-bas sur l'Alpe du Grand Cerf, pas trop à Champs-Rousses, un petit peu sur Beldon. On est déjà allé là-bas à Chamchaude, sous la dent de Crolles, tous nos petits coins. Il y a une petite prairie à quelques kilomètres qui est à l'écart avec très peu de passages. Bon, alors qu'est-ce que j'ai amené sur mon sac? Mon T1, mon quad de 5 pouces auquel j'ai enlevé les hélices pour gagner un peu de place. Dans ma boîte, ma TX16, deux antennes pour les lunettes. J'ai 6 lipots, ce sont les mêmes hein, pour l'avion et mon quad, le même format. Ma lampe de poche pour le tunnel, crème solaire. J'ai un chargeur rapide important, ça pour brancher un lipo d'un côté et de l'autre côté on met une prise USB pour charger la caméra, pour charger le téléphone, etc. De l'eau, une dérive de T1 malheureusement, le strict minimum en pièces, des hélices, une clé de 8, un peu de scotch, de quoi couper, et le reste c'est tout le matériel pour le vélo, que si on crève ici on ne soit pas obligé de rentrer à pied sur 20 km. Donc avant d'essayer de réparer l'avion, je vais faire un petit tour de reconnaissance avec le quad. Donc maintenant je vais essayer de réparer le T1. Alors ce qui est cassé c'est la petite pièce en plastique dessous là. Mais et comme c'est un bon avion, enfin il y a des bonnes caractéristiques de vol mais il n'est pas super solide. En outil ça va être j'ai du scotch, une clé de 8 qui ne sert à rien. Et un couteau. Après si je la perds en vol, j'en ai une deuxième, je voudrais pas trop la perdre, mais je pense que l'avion peut aussi plus ou moins voler sans sa dérive.
tunnel, lampe de poche. Hop.